Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui se trouve à être pas mal la dernière, en fait, épisode de ma série sur mon défi zéro aliment ultra transformé. Je pourrais même mettre le zéro entre guillemets parce que, comme vous avez pu le voir en cours de route, c'est clair que je suis pas du genre à manger zéro aliment ultra transformé. En fait, c'est clair que j'aime plus ou moins les modes de vie qui nous incitent à avoir des restrictions très franches. Donc moi, ce que j'aime dans la vie, c'est d'avoir des permissions. Puis je pense que l'alimentation avec moins d'aliments ultra transformés, ça se veut bienveillant. Donc, on veut pas non plus se sentir coupable d'en manger de temps en temps. Je pense que le but, c'est de balancer les choses. Donc, je vous expliquais dans le premier épisode tout ce qui était l'aspect théorique de la question, donc toutes les informations par rapport au système de classification des différents aliments, le système qui s'appelle Nova. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos en bas. Ensuite, je vous ai aussi montré mon épicerie avec des aliments qui sont moins transformés. J'avais d'ailleurs un petit aliment secret qui était considéré comme ultra transformé, puis finalement, je vous avoue que je n'ai pas mangé, là, mais j'aurais pu parce que selon moi, c'était pas la fin du monde à manger. Ensuite, je vais aussi montrer des meal prep, donc plein d'idées de recettes, du chocolat maison. Vous n'avez pas acheté à aller voir ça. Puis pour ça, je vous ai montré des semaines dans mon assiette, mais comme vous avez pu voir, il y avait beaucoup de contenu, donc beaucoup d'idées de recettes. Si vous manquez d'inspiration, c'est clairement le genre de vidéo que vous recherchez. Je vais tout vous mettre la playlist, en fait, dans la barre d'infos en bas. Vous allez pouvoir voir toutes les différentes vidéos. Il y a du contenu en titi. Si vous me connaissez pas, en fait, je m'appelle Cynthia Marcotte, je suis nutritionniste et je suis aussi blogueuse culinaire. Donc, je dis ça, mais en fait, ça regroupe tout ce que je fais dans la vie. Je travaille autant sur les réseaux sociaux, la création de contenu, puis je fais aussi des vidéos YouTube ici pour vous partager du contenu au sujet de la nutrition et de l'alimentation saine en général. Maintenant que j'ai tout dit ça, j'espère que vous êtes quand même restés parce que c'est le temps d'aborder le sujet du jour qui se trouve à être un espèce de behind the scene final pour la vidéo parce que, bon, oui, c'est du contenu que j'ai produit à l'avance. Puis là, maintenant, j'ai officiellement fini le défi. J'ai officiellement vécu tout ça. Donc, mes expériences versus ce que j'avais en tête, c'est pas exactement la même chose. Je peux vous dire même que ça a été beaucoup plus difficile que ce que je pensais que ça allait être. Je m'attendais à faire ce défi-là les deux doigts dans le nez. Sérieusement, j'étais certaine que ça allait être super facile parce que je me disais, t'es nutritionniste, tu cuisines tout le temps chez toi, tu manges plein de légumes, il n'y a pas de problème, tu vas être capable de faire ça sans problème. C'est parce que ça n'a pas été le cas du tout. Finalement, j'ai eu plein de petits problèmes. D'ailleurs, j'ai même une dépendance alimentaire à quelque chose que je me dis, finalement, j'en ai pas mangé pendant le mois, mais j'avais tellement goût de pouvoir en manger finalement à la fin. Donc voilà, aujourd'hui, je vous parle de tout ce que j'ai pas dit dans mes autres vidéos. Puis dans mes stories, je pense que j'en ai peut-être parlé un petit peu, mais pas tant que ça. Si vous voulez aussi voir des petits moments inédits, il y en a sur Instagram, donc je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos en bas pour pouvoir aller vous abonner sur ma page Instagram. Mais c'est ça. Donc mon défi était plus difficile que prévu. Premièrement, vraiment, clairement, c'était plus au niveau des problématiques, genre les assaisonnements, les condiments, les sauces piquantes. Là, l'aliment en question qui a été le plus problématique pour moi, c'était le chocolat. J'ai trouvé une alternative faite maison, mais ça remplaçait pas vraiment le chocolat. Donc oui, j'en ai mangé, j'ai triché pour ça. Par contre, la chose que je disais tantôt, c'est pas la même affaire, je vais vous en parler à la fin. Mais le chocolat, j'ai triché à un moment quand j'ai fait des galettes pour mon chum. Je les ai faites, puis j'ai eu le goût d'en manger. Puis j'avais fait aussi des galettes version non ultra transformée avec mon chocolat dedans, mais je n'avais pas fait assez parce que je m'étais dit, je vais pas manger trop, je vais faire attention. Puis finalement, j'avais encore plus envie d'en manger quand j'ai vu ça à mon chum avec du vrai chocolat. Fait que j'en ai mangé quand même. Fait que j'ai triché à ce moment-là, mais en même temps, je vais vous expliquer en fait le déroulement de la situation. C'est que c'est vraiment très drôle. Quand j'ai parti le défi, la première journée du défi, je me suis dit, aujourd'hui, je commence, tout était planifié. En fait, j'avais vraiment prévu de faire le défi de telle journée à telle journée dans mon mois. J'avais des idées de recettes, du meal prep de préparer. J'ai commencé la première journée, comme vous avez pu voir, je sais pas si je l'ai mis en ligne en fait, mais j'ai mangé du chocolat toute la journée en me disant que c'était totalement normal, que je pouvais manger du chocolat parce que ça faisait partie de mon alimentation. Et du chocolat, je vous le concède, c'est vraiment un aliment ultra transformé. Ça contient du sucre, c'est pas le genre de sucre qu'on ferait à la maison. Ça contient aussi des huiles végétales qu'on retrouve pas justement dans nos armoires. Ça contient des additifs alimentaires. C'est quoi qui me passait par la tête? Mon chum, le soir, je vous jure, là, je me suis mis à pleurer parce que j'avais raté ma première journée de défi. Je me sentais tellement coupable. À l'origine, je voulais vraiment être 100% zéro déchet. Zéro déchet. Zéro déchet, c'est une autre série. Je voulais être 100% zéro aliment ultra transformé. Je pensais que ça allait vous donner plus d'idées pour vous aider à savoir quoi faire concrètement avec votre alimentation si vous désirez manger moins transformé.
Puis je me disais que de me mettre dans des situations un peu plus difficiles, ça serait peut-être drôle, ça serait attirant, vous auriez peut-être envie de regarder ça parce que justement, ben j'aurais rushé, j'aurais eu de la difficulté un peu à le faire. Mais je me suis rendu compte que ça me rendait complètement folle. La culpabilité est embarquée la première journée. Comme je vous ai dit, j'ai pleuré parce que j'ai mangé du chocolat en petite quantité. C'était vraiment pas la fin du monde, là. Puis le reste de mon alimentation était vraiment sur la coche, là, vraiment très parfaite. Fait que là, c'est à ce moment-là que j'ai eu mon déclic. Puis je me suis dit, c'est absolument inadéquat. C'est vraiment pas une chose que je devrais faire. C'est vraiment pas recommandable. Donc, pourquoi pas essayer d'y aller plus pour le volet. Je vais manger moins d'aliments ultra transformés. Je vais faire vraiment attention. Mais si, par exemple, c'est un aliment que j'aurais normalement mangé, ben, je vais le prendre en note dans ma tête. Puis, je vais vous en parler à la fin. Donc, je me suis finalement gardé une idée dans ma tête pour une vidéo qui va s'en venir éventuellement. Je vais vous donner 5 idées d'aliments ultra transformés et 5 idées de suggestions pour les remplacer par une version faite maison. Fait que ça va être bientôt sur ma chaîne, éventuellement, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je sais pas trop encore. Mais sérieusement, je trouve ça vraiment super cool en fait de pouvoir vous parler de ça parce que la culpabilité, c'est pas drôle de vivre avec ça. Se sentir mal parce qu'on n'est pas parfait, ça devrait pas exister. Donc, je voulais encore l'aborder. Je sais que j'en ai parlé un peu beaucoup, mais à travers mes défis, le but, c'est vraiment pas de vous faire vous sentir coupable. C'est vraiment pas de vous dire que le but, c'est la perfection. C'est vraiment pas non plus de vous dire que le mode de vie que je suis, l'alimentation que je suis, c'est la meilleure chose au monde à faire. Donc, je voulais vous en parler. Fait que j'ai gardé en tête ces aliments-là et je vais vous en reparler plus tard, dans pas très longtemps. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées aussi d'aliments qui sont considérés comme ultra transformés puis que vous savez pas comment les remplacer dans votre alimentation, dites-le-moi dans les commentaires en bas, je vais pouvoir essayer de trouver des suggestions. Puis, au pire, c'est pas la fin du monde, hein? On peut les manger, les aliments classiques. Donc, je vais vous en reparler plus tard aussi. Fait que c'est ça, j'ai mangé mon chocolat la première journée. Après ça, le deuxième jour, j'ai mangé de la moutarde de Dijon / je pense que c'était une moutarde de Dijon au miel, je pense. Puis c'était vraiment un aliment ultra transformé. Donc, on pouvait le voir sur l'étiquette, il y avait plusieurs additifs. Donc, j'ai encore raté mon coup. Et ça, j'ai mangé ça avec des carottes parce que je me disais, je sais pas trop quoi manger, fait que je vais manger des carottes avec de la moutarde parce que j'aime bien ça. Et j'ai encore raté mon coup. Fait que j'ai encore été fâchée contre moi-même. Donc, ça a été un défi plutôt haut en émotion. Je vous dirais même que le défi de la diète keto a été quasiment moins pire parce que c'était justement juste une semaine et parce que j'avais un peu plus planifié mes choses, parce que je m'attendais à ce que ce soit vraiment difficile. Donc, mes repas étaient beaucoup plus calculés. C'était beaucoup plus stratégique comme approche. Là, mon défi du dernier mois, c'était vraiment, c'est ça. J'avais confiance en moi, puis une confiance aveugle, mais finalement, ça n'a vraiment pas été optimal. Fait que c'est ça, je voulais juste vous faire une petite vidéo là-dessus, vous en parler un peu aussi pour vous demander qu'est-ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous pensez que c'est la fin du monde de manger des aliments ultra transformés de temps en temps? Est-ce que vous avez un mode de vie qui est plus justement cuisiné à la maison ou est-ce que vous cuisinez des choses à partir d'ingrédients qui existent, qui sont déjà transformés un petit peu? Par exemple, les sauces tomates du commerce, est-ce que vous en prenez? Par exemple, les moutardes de Dijon assaisonnées, est-ce que vous en prenez? Les sauces piquantes? Fait que c'est ça. La vidéo est un petit peu moins structurée parce que je vous avoue que j'avais envie de faire quelque chose de plus naturel, de plus... on parle, nous, ensemble, et on se comprend. Et c'est un peu ça, en fait, l'objectif de ma chaîne, c'est de vous parler un peu plus avec mon cœur. Maintenant, pour ce qui est de la chose qui était mon addiction, donc j'avais une petite dépendance alimentaire, en fait, avec cet aliment-là. C'est pas nécessairement, en fait, un aliment directement, parce que je sais pas si tout le monde considère ça comme un aliment, pour être bien franche, mais ça se mange, ça se mastique, et personnellement, j'en mastiquais pendant des heures, et très souvent, et en très grande quantité. Je sais pas si vous devinez c'est quoi, ça semble un peu bizarre vu de même, mais en fait, c'est de la gomme à mâcher, donc de la gomme aux fruits généralement, donc celles qui sont édulcorées avec des édulcorants artificiels, des trucs vraiment pleins de c'est ça, des molécules qu'on veut pas trop manger, qui sont considérées comme ultra transformées quand même, parce que oui, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on peut cuisiner à la maison, clairement. Hein? Je pense pas que vous faites de la gomme, à moins que vous soyez vraiment cool, ou que vous ayez une petite technique grano pour aller chercher de la sève, comme dans l'ancien temps, bref. Pour être franche, j'étais vraiment rendue très intense avec ça. J'en mangeais, même que je pourrais dire que pendant une période, j'en mangeais un paquet par jour. Ça sonne comme de la cigarette, là, littéralement, mon affaire. Mais j'avais réussi à descendre ça à un demi-paquet par jour. Je me trouvais raisonnable, mais ça m'aidait vraiment beaucoup à me concentrer. Ça m'aidait à essayer de justement focusser mon énergie sur une tâche qui était différente que
celle de penser à mon prochain repas parce que souvent, je suis un petit peu obsédée par la bouffe. Donc, j'ai toujours envie de grignoter, j'ai toujours envie de penser à mon repas. Je sais pas pourquoi. Donc, en mangeant de la gomme, j'avais l'impression que ça me permettait de vraiment faire le vide dans tout cet aspect-là de mes réflexions. Ça m'aidait vraiment au niveau professionnel, donc je pouvais me travailler plus longtemps. C'est un peu comme du café pour moi, c'est bizarre, mais pour moi, ça me focusait. Et j'ai arrêté pendant mon mois de défi parce que dans le fond, le but du défi, c'était quand même d'essayer de réduire quand même ma consommation d'aliments ultra transformés. Puis si j'avais mangé de la gomme, c'est clair que j'aurais comme vraiment littéralement pas suivi les règles de base. Même si je m'étais permis, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, de manger des aliments qui étaient quand même ultra transformés de temps en temps, le fait de manger de la gomme à tous les jours, ça aurait été comme un petit peu illogique. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vous l'avoue que ça a été quand même assez difficile au début. Les premiers jours, j'y pensais. Mais en cours de route, pour être franche, j'ai comme presque totalement oublié que je mangeais de la gomme. Donc, c'est ça. Fait que je m'en suis sortie, j'ai survécu et je vais sûrement recommencer d'en manger un petit peu, mais je vais faire attention pour en manger une plus petite quantité et éventuellement essayer de trouver une façon de gérer cette problématique-là de meilleure façon parce que c'est clair que c'est pas la meilleure option au monde. Mais j'avais envie de vous en parler un petit peu aujourd'hui juste pour voir si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé et on pourrait peut-être en discuter en commentaire et je peux éventuellement faire une autre vidéo pour vous parler des dépendances alimentaires ou des trucs comme ça qu'on peut manger tout en ayant de la difficulté à s'arrêter. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo. N'oubliez pas donc de vous abonner à ma chaîne pour voir la suite du contenu parce que j'ai encore d'autres vidéos qui s'en viennent. Et là, je vais sauter à d'autres sujets parce que j'aimerais ça, qu'on fasse un petit peu changement de ce style-là et on va pouvoir revenir à des diètes plus tard. Si vous avez des idées de diète, dites-le moi dans la barre d'infos en bas. J'avais déjà prévu éventuellement toucher au FODMAP indirectement quelque part et éventuellement aussi au Effet Fit sur Macros peut-être. Donc, dites-le moi si ça vous intéresse. Et là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée et on va se revoir bientôt. Bye!